Bonjour à tous, ici le Solonic Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Oh bah écoutez, ça va super bien, très heureux de vous retrouver pour la première lecture, la réaction du chapitre 1107 de One Piece. Mes amis, je reprends officiellement et enfin les react chapitres, j'essaierai d'en faire chaque semaine, voilà. Dès qu'on aura un chapitre de One Piece, eh bien j'essaierai de vous sortir une react, comme ça au moins on a le rendez-vous chaque semaine, avec en plus bien évidemment les vidéos qui vont reprendre un rythme régulier. On est donc sur Egghead, là on a le chapitre 1107 qui se nomme Je te cherchais, et là eh bien on peut dire les termes, on va dire les termes, ça commence vraiment à être très chaud parce que on a la fin de l'arc, on a Kizaru qui s'était pris une petite claque de Luffy avec un White Star Gun, Kizaru qui avait du mal, Kizaru qui était dans une situation très compliquée, il était là, pardon Saturne, je suis tellement désolé, alors que bon il avait tenté de frapper Luffy à maintes et maintes reprises sans lui faire de dégâts. Puis après, Kizaru a tant bien que mal, il s'est relevé et il s'est repris une claque de Luffy. Il était encore par terre avec une position, voilà, il est dans une situation très compliquée. C'est un petit peu honteux pour lui. Et on a bien évidemment Saturne, donc le dieu guerrier de la science, de la défense et de la science qui est là sur Egghead. On a donc un arc qui se termine et c'est globalement explosif. On va dire la vérité, on va dire les termes, c'est explosif. On a les géants qui sont intervenus dans le chapitre précédent. Et là, on va lire le chapitre 1107 et je suis hypé comme jamais. Petite sponsor avant de démarrer et après, ce sera parti pour le divertissement. Vous cherchez l'outil idéal pour réaliser vos vidéos. Alors Filmora de Wondershare est fait pour vous. Avec ce logiciel, on peut créer des vidéos de grande qualité, sans avoir besoin de compétences techniques spécifiques. Filmora vous offre des milliers d'effets et de musique libres de droit, directement intégrés dans le logiciel. Vous pourrez sublimer vos vidéos, ajouter des transitions, des filtres, des titres, des autocollants, animations et plus encore. L'éditeur de texte basé sur l'IA permet de convertir les mots prononcés en texte et de modifier le texte de manière cohérente via l'éditeur intégré. Filmora permet de créer des mini accrocheuses pour les vidéos avec une IA en seulement quelques clics. Il suffit de choisir parmi les 3 meilleurs clichés que l'IA aura analysés. Il y a 58 modèles prédéfinis pour différents thèmes. On peut créer le nôtre à partir de 0. On peut éditer le texte, les images avec des options avancées. Avec Filmora, libérez votre imagination et partez à l'aventure tel un pirate pour créer d'excellentes vidéos. Vous pourrez télécharger et essayer Filmora gratuitement en suivant le lien dans la description. Et pour naviguer avec plus d'aisance dans l'univers du montage, rejoignez l'équipage Wondershare Filmora France sur YouTube. Beaucoup de tutos vous attendent. Donc, chapitre 1107 qui se nomme Je te cherchais et on a une magnifique page de couverture avec l'eau et Beppo. Beppo se sent mal à l'aise après avoir vu l'eau faire la sieste avec un léopard des neiges. Bon, bah écoutez, c'est assez sympathique. Voilà, on retrouve l'eau avec une petite requête. C'est sympathique, c'est One Piece, c'est l'esprit, c'est parti. Et on a l'équipage des géants, on a une double page magnifique. Oimo et Kachi, les géants causent de très gros problèmes. Occupez-vous des autres, coulez tous les navires que vous voyez et faites gaffe au canon. Bien reçu, capitaine. Oimo et Kachi, magnifique. Ok, mes salauds. C'est parti. D'autres membres de leur ancien équipage sont là aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent? Le légendaire équipage des gens est là. Où était-il pendant tout ce temps? Incroyable. Nous avons pu confirmer la présence de Brogy le démon rouge et Dory le démon bleu. Incroyable, je vous promets, je suis hypé comme jamais, ils me font kiffer. Au niveau de l'intervention à la fin de Egghead, on aurait pu avoir n'importe qui, la flotte, des ennemis, n'importe quoi. Mais on a eu quoi? On a eu les géants et je suis extrêmement content. Franchement, c'est magnifique. Les géants qui viennent pour tabasser la marine. Et au niveau taille, bon bah forcément ce sont des géants donc... Ils sont quand même très impressionnants et forcément ils vont faire de gros dégâts. Là le pire c'est qu'on n'a pas juste un Buster Call, là on a l'équivalent de 10 Buster Call. En tout cas en termes de nombre, au niveau du nombre de navires il y en a vraiment beaucoup. Et là on n'a qu'un équipage de géants mais ils sont vraiment chauds pour les terrasser. Magnifique, je suis extrêmement content, voilà, c'est magnifique. Ils ont débarqué, réduisez-les en miettes. Oh là 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 là, magnifique. Usopp, mais maîtres. Ok, donc là il y a Usopp qui retrouve, il les appelle mes maîtres, donc oui, Oimo et Kachi de l'époque. On se rappelle à l'époque d'Enies Lobby, c'était quand même très bon, hein. Au niveau de l'histoire c'était magnifique et puis on se rappelle que ce qui arrivait à Oimo et Kachi c'est quand même, voilà, c'est quand même très dur, mais qu'ils
ils avaient fait le taf au niveau d'Enies Lobby. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Maître Brogy, Maître Dory, Oimo et Kachi sont là. Je suppose qu'ils sont allés chercher leur chef sur Little Garden. Ça doit être ça, j'ai eu si peur. J'ai pensé qu'on ne les verrait pas à Elbaf. Petit rappel sur l'équipage des géants. Il y a longtemps, le monde était terrorisé par le groupe redoutable dirigé par les co-capitaines Dory et Brogy. Co-capitaine, hein, c'est vrai que là il y en a deux et c'est quand même, mine de rien, c'est quand même assez rare hein, d'avoir du co-capitaine au niveau équipage. Leur équipage a été dissous après une certaine querelle. Luffy et les autres les ont aidés quand leur duel d'un siècle a pris fin. Combat d'un siècle, hein, c'est vrai que c'est pas n'importe quoi. Plus tard, alors qu'ils prennent d'assaut une autre île, ils rencontrent et se lient d'amitié avec Oimo et Kachi, deux géants qui sont partis à la recherche de leur capitaine. On dirait qu'ils donnent du fil à retordre aux soldats de la marine. J'arrive pas à croire que vous connaissiez, effectivement. C'est vrai que c'est quand même extrêmement bien. Ils viennent, ils les connaissent, d'ailleurs ils viennent, hein. On vient pour le dieu soleil, on vient pour Monkey D. Luffy. C'est pas juste du fil à retordre, hein, parce que les géants font littéralement un carnage, et au niveau de la marine, c'est vrai que la situation est extrêmement problématique. Ils sont sûrement là à cause des journaux. Comment ça? La marine a mobilisé une tonne d'effectifs pour l'opération. Pas étonnant que ça fasse la une des journaux, effectivement, mais je pense que les gros titres mettent la marine en valeur. Ouais, je suppose que c'est logique. Effectivement, ils sont venus pour nous aider à nous échapper. On doit se dépêcher de finir nos préparatifs. Nami, c'est Brook. Brook, où es-tu? Pas loin? Ah, on retrouve Brook qui boit du thé, c'est exceptionnel. On a Saturne, on a Kizaru, on a l'équivalent de D-Buster Call et t'as Brook qui boit du thé. Cet homme est totalement fou. Ce squelette est totalement malade. Mais on ne pourra pas s'arrêter pour prendre le thé. On doit s'arrêter. Si on tombe, on sera grillé par la barrière. Allô, ici Lilith. Ce Tados est vraiment écervelé. Incroyable. Ça s'échauffe là-bas, mais qu'est-ce qu'il fait Jinbe? On doit être prêt à partir à tout moment. Il y a Jinbe qui s'envole. Il y a Jinbe qui utilise les bottes pour du coup pour partir voir Zoro. C'est pas le moment de se battre, Zoro. Écoutez, Jinbe dans l'arc, va vraiment falloir avoir une discussion parce que le frérot Jinbe, on voit un petit peu à quel point, à quel point dans l'équipage des Mugiwara il y a beaucoup de monde et mine de rien en termes de puissance, c'est compliqué de trouver des choses à faire, des combats par exemple à faire ou autres pour tous les membres et Jinbe, il illustre parfaitement ce fait. Hein. Là, il fait pas grand chose parce que bon, les vis, si on met du vis contre lui, voilà. Il risque quand même de faire des dégâts, de les tabasser. Il y a malheureusement pas d'excellent adversaire pour lui au niveau de l'arc, vu que Rob Lucci devait occuper Zoro pour pas que Zoro soit là contre Saturne et Kizaru. Et Jinbe, il est là, il court, il va voir Zoro parce que bon, faut bien lui trouver quelque chose à faire. Mais c'est un petit peu comme sur Dressrosa, hein, on voit bien entre guillemets la limite au niveau des puissances, hein, parce que Jinbe est quelqu'un de très fort, donc il ne fallait pas qu'il soit là dans l'arc où l'ennemi est Doflamingo, Shishibukai comme Jinbe, Shishibukai. Donc voilà, bon, en tout cas, c'est sympathique. Voilà, on revoit Jinbe qui repart vers Zoro. Voilà, au moins il a un truc à faire, le Jinbe. Ok, le retour, Zoro contre Rob Lucci. T'es plutôt balèze, mais je suis pressé, il est temps d'en finir. Aïe. Les amis, Zoro dit que Lucci est balèze, effectivement Lucci est balèze, mais qu'il est temps d'en finir. Donc on comprend bien que là, normalement Zoro devrait sortir son petit bandana, il devrait enfin sortir son Akidero offensif et le tarter avec, le tabasser avec. Alors là, effectivement, bon là, ce qu'on remarque, c'est que c'est ce que je vous avais dit par rapport au Akidero à Zoro. Vous vous rappelez, il y avait eu tout un débat par rapport au Akidero à Zoro. Est-ce que Zoro utilisait déjà du Akidero contre Lucci? Et moi je disais que non. C'est pas parce que t'as un petit peu de fumée que Zoro utilise le Akidero qu'il a utilisé contre King. Si vraiment Zoro utilise son Akidero contre Lucci et qu'il le tape avec, on avait vu par exemple qu'il lui avait mis une petite tatane sur le front. Bon, avec son Akidero, Zoro a une puissance offensive extrêmement élevée, mais le problème c'est que, mine de rien, ça draine beaucoup de son énergie. Donc, il ne peut pas non plus l'utiliser tout le temps, constamment. Et bon, je pense qu'il voulait un petit peu combattre Lucci sans forcément l'utiliser. Mais là, il a dit qu'il est temps d'en finir. Donc là, forcément, Zoro va devoir tabasser Lucci. Hein. À moins que Jinbe lui dise on part et que Lucci accepte de ne pas finir le combat. Mais on voit bien que Zoro, il est, a priori, il est déterminé à vouloir fumer Lucci. Et là, il va passer aux choses sérieuses. Hein. Et quand Zoro passe aux choses sérieuses, c'est différent. Arrête de parler comme si t'étais le vainqueur au Renoir. Lucci.
Lucci, je vous promets, Lucci est le roi du divertissement. Très honnêtement, je tiens à remercier Lucci pour tout ce divertissement. Rob Lucci, il parle vraiment beaucoup. Au niveau des phrases, oui, au niveau de l'attitude, ce qu'il avait dit à Luffy, puis la trahison, l'alliance, la trahison, ce qu'il dit à Zoro, il retient Zoro le temps qu'il faut a priori, même si bon, Zoro n'était pas trop chaud pour utiliser ce qu'il avait vraiment pour le fumer. En tout cas, on peut remercier Lucci pour tout ce divertissement. D'ailleurs, il y a eu énormément de mèmes par rapport à Zoro et Lucci. Et je vous en mettrai quelques-uns au montage, mais bon, voilà. Je pense que ce qu'il faut retenir par rapport à Rob Lucci, c'est que il est là avant tout pour nous divertir. Donc, je tiens à le remercier officiellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rob Lucci pour tous ces divertissements. Je ne te remercierai jamais assez. Franchement, Rob Lucci, il était là contre Luffy au début. Je vais te tabasser, c'est pas comme avant, je vais me venger. Bon, Luffy lui a mis une patate dans le ventre. Il avait extrêmement mal, il allait perdre connaissance. Puis après, il y a Stussy qui l'a battu extrêmement facilement. Et là, bon, bah écoutez, il se retrouve contre Zoro et il parle encore beaucoup. Je pense que ce qu'il faut retenir par rapport à lui, c'est que Lucci est là pour nous divertir et faire en sorte que Zoro ne soit pas contre Kizaru. Si t'as Sanji et Zoro contre Kizaru ou contre Saturne, bon, bah forcément, ça va être compliqué. Pareil pour Luffy, Luffy n'a pas besoin de Zoro, donc bon, voilà. Ton équipage t'attend, pas vrai? T'es plus qu'un fardeau à ce stade. Ces imbéciles ne s'enfuiront jamais s'ils ne te sacrifient pas. Rends leur service et abandonne. Attendre un cadavre ne sert à rien après tout. Rob Lucci, franchement, merci pour tout ce divertissement formidable. Ne me dis pas que tu penses contrôler le combat Rob Lucci. Incroyable. Magnifique, franchement, c'est formidable. Ok, donc là, rayon laser, un rapport sur les dégâts. Une trentaine de nos navires de petite et moyenne taille ont été coulés, et ça ne s'arrête pas là. Retirez tous les petits navires et rapprochez les cuirassés. On ne doit pas laisser d'ouverture. Bien, monsieur Vice-Amiral Red King. Oh, il a un nom. Il a un nom qui ne va pas du tout avec le Chara Design. Ce spectacle est pitoyable. Non, toi, tu es pitoyable. Toi qui ne fais pas grand-chose parce que certainement tu ne peux pas faire grand chose, mais toi, tu es pitoyable. Bon, écoutez, ce vice-amiral représente parfaitement les vice-amiraux en règle générale. Bon, ils ne servent pas à grand chose, et bon, à part parler, voilà, ça sert pas à grand chose, ça ne fait pas grand chose, mais ça se permet de parler, de faire de grands gestes, de soupirer. Bon, va au contact, va au combat, puis après, peut-être que tu pourras parler, mais là, palmarès de Red King, j'ai un blaze classe, voilà. Bon, au moins... Au moins, il en a un bien. Pensez que nous, la marine, devons tirer sur nos propres armes. Eh oui. Hey, Bonnie. Oh, le retour. Saturne, Luffy, Kuma, Sanji, Bonnie. Ok. Là, c'est vraiment le truc le plus attendu. Parce que du coup, on a Kizaru, on a Saturne, on a Luffy, on a Sanji. Là, ça peut péter à tout moment. Pourquoi tu chiales? Et... pourquoi pas, espèce d'idiot, je t'ai cherché pendant longtemps. Magnifique. Magnifique. Hein? Mais je suis là depuis le début. Oui, mais je ne savais pas que tu étais Nika. Nika, c'est quoi ce machin? Oh, au fait, c'était quoi ce coup de poing tout faible de tout à l'heure? Oh là là. Je voulais faire une grosse attaque en caoutchouc comme toi. Si tu le trouves faiblard, montre-moi comment on fait. Donne une bonne leçon à ce vieux moulin à parole pour Vegapunk. Et après, on pourra partir. Wow, Vegapunk, vous n'avez pas le droit de vivre, bande de cafards. C'est faux. Ok, Bonnie, on a un plan. C'est comme ça qu'on frappe. Tâche de t'en souvenir. T'aurais jamais dû toucher à mes amis. Gomu Gomu no Down Gatling. Oh là là, mais quelle dinguerie. Oh, l'enchaînement. Oh, Saturne qui prend cher. Enfin, mais depuis le temps que j'attendais que Saturne se fasse tabassé par Luffy. On avait eu Kuma, on avait dit que bon, bah Kuma, forcément, il méritait de le taper, mais que Kuma, c'était pas son rôle, c'était pas son premier rôle à Kuma de le gifler, il le méritait, mais c'est surtout Luffy qui représente la liberté, la libération, voilà le héros. Et là, oh l'enchaînement, Dame Gatling, là, c'est un enchaînement de grosses patates de Luffy. Kizaru s'est pris un Waystar Gun, il était par terre pendant longtemps. Puis il s'est pris une claque à distance, enfin l'équivalent d'une claque, j'appelle ça une claque, mais patate à distance, il est encore par terre, mais là c'est chaud. Là, l'enchaînement que Saturne se mange, Kizaru se mange l'enchaînement, il ne se relève pas, il se relève à l'hôpital. Hein. Là, à l'hôpital, ou alors il perd la vie. Hein, parce que franchement, là, Saturne vient de se manger un enchaînement de Luffy. Là, il va la ceinture passer. Hein. Là, franchement, l'enchaînement est énorme. Et le pire,
c'est que Luffy est énervé. En fait, contre Kizaru, les 2 fois, il n'était pas non plus très énervé. La première fois, il rigolait pas mal, mais après, Franky lui a dit « aide-nous », puis bon, là, il a dit « bon, ok, je vais le faire », il lui a mis une patate, il l'a couché à la niche. Là, il est énervé à cause de Vegapunk. On voit la tête de Luffy, il est extrêmement énervé, et là, il frappe, ouais, ça fait mal, hein. Oh là là, les impacts de malade, oh Saturne qui prend cher. Par contre, on a Saturne qui a fait sa technique d'œil à Luffy, et Luffy saigne pas mal. Donc là en fait, on a un Luffy qui est doublement énervé. On a les dégâts qu'il se prend à cause de Saturne, donc là il les sent passer. Il dit aïe, et là il saigne pas mal, ok. Alors par contre, là je viens de me rendre compte que Saturne, en un coup d'œil, a fait plus de dégâts à Luffy que Kizaru avec toutes ses techniques. Je trouve ça totalement hallucinant. Alors je savais que au niveau de la représentation, Saturne c'était quelque chose d'autre parce qu'il représente le GM, là où Kizaru représente en quelque sorte la marine, mais là c'est chaud. Là il lui a mis un coup d'œil. Il lui a fait mal. Il lui a fait même très mal. On se rappelle que Kizaru avait tapé Luffy plusieurs fois. La première grande technique, pas vraiment de dégâts. Luffy dit clairement que c'est la barrière en fait qui lui a fait de vrais dégâts. Puis après il avait tapé avec son rayon, il avait absorbé entre guillemets la technique. Là, ça fait mal. Là le coup d'œil fait mal. Donc oui. Ah oui. Bon malheureusement, Saturne fait passer Kizaru pour honnêtement pour ce qu'il est, hein, quelqu'un qui offensivement est extrêmement mauvais. En fait, il y a pas de surprise, mais bon, en tout cas, Saturne au moins a essayé de faire le taf, mais Luffy le fait mal. Ouais, il a senti passer, hein. Allons-y Vegapunk, continue sans moi Bonnie. Je suis docteur depuis suffisamment longtemps pour savoir que si je bouge maintenant, je mourrai. Aïe. Saturne, il a vraiment planté, mais méchamment. Qu'est-ce qu'il est méchant. Qu'est-ce qu'il est mauvais, Saturne. Il a pas apprécié il a pas aimé le truc de Vegapunk là avec les machines. Là, il a planté sévère, hein. Oh, le retour de Kizaru. Tu vas mourir de toute façon. Mais non, mais Kizaru. Mais Kizaru, arrête. Kizaru, on n'en peut plus. Kizaru, arrête de faire ce que tu fais. Arrête d'être aussi soumis, Kizaru. Mais regardez-le, encore une fois, il tape. Il profite du chaos ambiant de ce qui vient de se passer pour taper Bonnie. Tu vas mourir, c'est fini. Mais Kizaru, on n'en peut plus. Arrête-toi, ça y est, sois digne. Et un petit peu de dignité, t'as déjà tapé ton neveu. Tu voulais tuer Vegapunk, tu veux tuer Bonnie, là tu continues. Stop, on n'en peut plus. Ton niveau de soumission est beaucoup trop élevé, Kizaru. Mais à la fin de l'arc, qu'est-ce qui va rester de toi? Comment est-ce qu'on va se rappeler de toi? Comment est-ce qu'on se rappelle de personnages comme Kaido? Kaido, quand on pense à Kaido, on parle d'un pirate digne, de quelqu'un de costaud, quelqu'un de solide, quelqu'un qui a une certaine mentalité, quelqu'un qui n'est pas soumis, quelqu'un qui est digne. Vous voyez, quelqu'un qui représente quelque chose. Mais Kizaru, qu'est-ce que tu fais? On n'en peut plus. Ça fait des semaines et des semaines qu'on me rabâche qu'il va changer de camp parce qu'en fait, il a bon fond, c'est quelqu'un de bien, il ne veut pas tuer Bonnie, il veut pas tuer Vegapunk. Et moi, ça fait des semaines et des semaines que je le dis et que je le répète. Beaucoup ne veulent pas l'entendre, mais il va falloir comprendre que Kizaru est avant tout un amiral soumis. Il est soumis à ses maîtres, dont Saturne. Saturne lui a donné une mission, il va le faire jusqu'au bout. Qu'il le veuille ou non, parce qu'il n'a pas vraiment envie de le faire, mais il va le faire jusqu'au bout. Et là, on voit bien qu'il veut le faire jusqu'au bout parce qu'il dit « tu vas mourir ». Il la tape pendant qu'il y a un chaos. Donc là, non, il a pas bon fond. Cet homme est détestable au plus haut point. Il connaît Bonnie, 12 ans, la gosse. À 12 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Il la connaît. Il sait qu'elle vient enfin de retrouver son père. Mais lui, il s'en fout. Il sait qu'il est dans un camp, on connaît les ordures qu'il y a au-dessus, mais il va le faire quand même. Et je trouve ça extrêmement... C'est très grave, hein. C'est très grave. Et là... Merci beaucoup. Mais oui. Mais magnifique. Merveilleux. Extraordinaire. Formidable. Incroyable. Le GOAT, mesdames et messieurs. Le GOAT, voilà, opposition parfaite, opposition des plus phénoménales, opposition Sanji Kizaru, le soumis contre le pirate libre qui vit avec des idéaux forts, avec une certaine volonté. Vous voyez, Sanji qui représente des choses, Sanji qui est debout, costaud, qui protège, qui défend, magnifique. Magnifique. Voilà. Kizaru qui tape son gros rayon et Sanji qui bloque la technique. Apparemment, sans ifrit, sans double jambe, sans rien, il bloque la technique dans le plus grand des calmes.
j'applaudis. Oh, j'applaudis, c'est quoi cette tête? Qu'est-ce que? C'était un laser. La lumière ne fait pas le poids face à l'amour. Il va falloir détruire les livres de physique et tout recommencer de zéro si c'est vrai. Oh non. Oh non, c'est fou. Oh mais la tête. Oh mais la tête de Kizaru, mais comment il est choqué. Mais comment il est choc-barre. Mais j'ai jamais vu ça, le mec, comment il est choqué. Oh mais qu'est-ce que t'as, Kizaru? Mais il a quoi? Oh mais t'es autant choqué que ça. Ah ouais. Oh mais la tête. Je vous promets la tête. Et là, il est pas juste choqué, hein. Là, le mec, mais c'est de la folie. Mais les yeux écarquillés, il a des gros yeux qui sortent des orbites. Il transpire à grosses gouttes, il ouvre sa bouche. D'accord, d'accord. Bah, franchement, bon, alors j'ai plein de choses à dire là, mais déjà, Sanji, voilà, qui intervient. Bon, malheureusement, Sanji, beaucoup l'ont attaqué, beaucoup l'ont dénigré, beaucoup l'ont insulté. Mais franchement, moi, ce que je disais, c'est que Sanji, concrètement, contre Kizaru, voilà, normalement, si on a correctement lu l'arc Onigashima, si on a bien vu Queen, qu'on connaît bien vu les techniques de Queen, qui est Queen, comment est-ce qu'il combat, sa puissance offensive, etc., et qu'on a bien vu Sanji, on comprend que Kizaru, techniquement, c'est très compliqué contre Sanji. Donc si Kizaru tape, bon, Kizaru fait le choquer parce que malheureusement, Kizaru est un petit peu bête et Kizaru se croit encore sur l'archipel. Vous voyez, Kizaru, concrètement, c'est pas un mec qui réfléchit beaucoup, c'est un mec qui est un petit peu limité, c'est quelqu'un qui, bon, on va dire la vérité, qui est un petit peu, voilà, qui est quand même très stupide. Offensivement parlant, Kizaru n'est pas très bon, là où Sanji est très bon. En termes de résistance, Kizaru, c'est pas non plus le mec le plus résistant de la Terre, il a une bonne défense, mais la résistance n'est pas la défense, hein. La résistance, c'est pas pareil, c'est ta faculté à encaisser les coups, alors que la défense, c'est justement le fait de faire en sorte de ne pas te prendre les coups. Donc la défense, hein, c'est pas pareil, mais voilà, offensivement, pour faire très mal à Sanji, pour lui, c'est compliqué. Alors que Sanji, bon, lui, s'il arrive à le taper, il va lui faire très mal. Sanji nous montre bien que les rayons de Kizaru, par rapport à lui, c'est pas un truc de fou. Moi, ça ne me surprend pas. Je suis pas surpris, pas choqué en mode wow, mais c'est un truc de fou, je ne m'y attendais pas. C'était qu'une question de temps. Concrètement, Sanji, c'est quelqu'un d'extrêmement fort qui est capable de, voilà, d'encaisser les rayons de Kizaru sans trop de problèmes. Même si Kizaru le tape, voilà, qui le tape avec ses techniques au corps à corps, il va pas lui faire non plus, il va pas le mettre KO. Pour mettre KO Sanji, il faut vraiment y aller. Et Kizaru aurait vraiment beaucoup de mal à l'avoir. Mais en tout cas, je suis très content parce que, bah, du coup, j'avais mis en opposition Sanji Kizaru depuis très longtemps et bah beaucoup m'avaient dit non, n'importe quoi, c'est pas possible parce que Kizaru one shot Sanji, enfin c'est des trucs mais totalement délirants. Je rappelle que Kizaru a tapé Franky dans le dos, donc son point faible, il ne l'a pas one shot. Donc comment peut-il one shot Sanji? Bon, concrètement, voilà, faut pas non plus... Hormis cette folie, voilà, je suis quand même très content parce que j'ai mis en opposition les deux et puis là on a enfin, un face à face, voilà, quelque chose de beau, quelque chose de bien. C'est merveilleux. Sanji protège Bonnie. Alors par contre, Kizaru fait une tête, il est traumatisé. Je sais pas ce qu'il a. Mais comment il est choqué. J'ai très rarement vu ça. Là, il en peut plus. Là, c'est... Là, c'est... Là, je suis désolé. Mais là c'est extrêmement grave. Non, mais là, je vous promets, c'est un truc de fou furieux. Non, mais je vais pas m'en remettre. Très honnêtement, je vais pas m'en remettre. Vu comment on m'a vendu le bonhomme, c'est la réaction de Kizaru ne fait pas honneur à ce qu'on m'a promis. Non, vraiment, c'est exceptionnel. La réaction de Kizaru, mais le pire, c'est que c'est très loin d'être quelqu'un d'expressif, hein. Kizaru, c'est quelqu'un d'extrêmement... voilà, il est, entre guillemets, il est plutôt neutre... Au niveau du visage, au niveau de l'expression faciale, hein, je parle. Hein. Il est très neutre, il est entre guillemets très calme, il est jamais, vous voyez, il est jamais dans l'exagération. Mais là, bah en fait, Sanji le choque totalement. Et là, il fait une tête, ses yeux vont sortir de son crâne. En plus, il a un long nez, le nez il est long, comme un indice. Voilà, et Shiroda qui nous montre qui est réellement Kizaru, voilà, c'est Kizaru quoi.
Sanji le GOAT, bah lui montre que, bah voilà, tu n'es que Kizaru, c'est ce qu'on retiendra. On y va, direction le port nord-est. Eh bien, me voilà dans le pétrin. Et oui, Kizaru, bien évidemment que tu es dans le pétrin, Kizaru. Enfin, tout le monde s'attend à ce que je ramène vos têtes après tout ça. Haha, commence à rédiger une lettre d'excuse à l'ordre. Oh Sanji, non, c'est trop. Stop, arrêtez tout. Non, arrêtez tout. Non, il est trop fort. Oh non, la réponse est tellement parfaite. Tout le monde s'attend à ce que je ramène vos têtes. Il y a Luffy qui rigole et lui qui dit fais une lettre d'excuse. Oh non, mais c'est beaucoup trop. Oh non, mais c'est incroyable. Ah, mais c'est tellement incroyable. Oh non, franchement. Là, il y a Kizaru qui se tient la tête. Mais oui, mais Kizaru, mais tu es foutu. Tu es foutu, Kizaru, mais t'as été incapable de battre Marco. Marco t'a ridiculisé devant tout le monde, t'as mis un coup de pied, t'as dit dégage. Tu tapes Barbe Blanche, tu n'es pas digne. Dégage, va-t'en, retourne avec tes semblables. Il a dégagé les par-parties. Qu'est-ce que tu penses faire sur Egghead, enfin Kizaru? Sérieusement, craque, tape, eh bien, c'est pas tous les jours qu'on voit l'un des 5 doyens par terre, oui. Ok. Qui est-ce? Oh, le retour! Ah mais quelle dinguerie! Mais depuis le temps qu'on attendait de voir, il y avait qui de l'équipage de Barbe Noire? Katarina Devon. Et ça, c'est Van Augure. Alors, dis-moi quel genre de délicieux pouvoir tu as. Penser qu'un doyen puisse descendre à la surface et nous bénir de sa présence. Mais ça nous facilite grandement la tâche. Mission accomplie. Ok, donc, elle l'a touché. Van Augure, qu'est-ce que vous faites là? Katarina Devon, je suis surpris qu'une évadée du niveau 6 comme toi choisissent la vie de subordonné. Hé Teach est spécial. Et oui, préparez-vous parce que la suite appartient à Barbe Noire avec son équipage et son numéro 2, Shiryu et tous les autres membres. Oui, effectivement, comme sa lignée. Ah, tiens. T'es au courant? Votre équipage est en action. Qu'espérez-vous obtenir en faisant tout ça? Le monde! Wow, mais là c'est digne! Mais là, c'est digne de Xebec. Rock se dit Xebec. La volonté de Rock se dit que Xebec n'est pas morte. Ils veulent le monde. Tel l'équipage des Rocks à l'époque. Là, je suis choqué. Là, c'est magnifique. Incroyable. C'est fou. Le flow, la prestance des deux vices de l'équipage de Barbe Noire avec en gras le monde. Oh, pouf, il tape. Oh là là, la téléportation. Oh non, c'est pas avec les yeux. Il le tape avec la griffe. Téléportation, oh là là, incroyable. L'équipage de Barbe Noire, les mecs, montez dans le train. Parce que là, il ne reste que quelques places et l'équipage va choquer pas mal de monde. Déjà que l'équipage est à l'origine de la chute, de la défaite de Garp, le héros de la marine. La marine a perdu son célèbre héros à cause de l'équipage. Là, ça ne fait que commencer. Ok, donc ils sont partis. Allez, on y va. On est toujours sur l'île. T'aurais pas pu nous téléporter plus loin? Non, je maîtrise pas encore totalement le fruit. Ah, ok. Intéressant. Donc au niveau des fruits... Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, pour Shiryu, en fait, c'est pareil. Shiryu vient, entre guillemets, à peine d'avoir le fruit. Donc, en termes de maîtrise de pouvoir, il n'y a pas la totalité. Enfin, il n'y a pas une maîtrise totale, parfaite. Donc, on est, par exemple, loin d'un éveil qui pourrait être pas mal du tout. Attendez une seconde s'il vous plaît. Van Augure, le supersonique, Katarina Devon, la chasseresse de la nouvelle lune. J'aurais jamais pensé vous rencontrer dans un tel endroit. Je suis un pirate comme vous, je m'appelle Caribou. Je vous cherche depuis si longtemps, ou plutôt, je vous cherche depuis toujours. Ah ouais, carrément. Il a pas dosé lui, hein. Lui, il a pas dosé. Il a dit, je vous cherche depuis toujours. On dirait les menteurs qui disent, oui, mais moi je lis One Piece depuis plus de 20 ans. Oui, bien sûr. Je lis One Piece depuis 25 ans. Oui, bien évidemment. Bien sûr, on te croit, oui, bien sûr, tu es comme Caribou. J'ai pris la mer parce que je voulais devenir un grand homme comme lui, c'est mon idole, mon héros. Ah, carrément, j'ai toujours rêvé d'être membre de l'équipage de Teach, c'est mon plus grand souhait, emmenez-moi à lui s'il vous plaît. Bah écoutez, chapitre des plus formidables, 10 sur 10. En note, je ne mettrai pas moins, je mets un 10 sur 10, il y a tout ce que j'aime dans One Piece, c'est merveilleux, j'aime beaucoup, franchement, excellent chapitre. C'est One Piece. Concrètement, si on me demande c'est quoi One Piece,
c'est ça. Il y a de la tension, des mystères, des personnages, des arrivées, des gens qui viennent, des gens qui partent, des combats, des punchlines, des démonstrations magnifiques. Très très gros chapitre. Bah écoutez, merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, Gianni, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.